Passage de la Bible que je viens de lire. Ça parle de souffrance, ça parle de choses difficiles. Dieu ne détourne pas le regard quand il y a des choses difficiles. Il ne dit pas tiens, regarde, tu as des moments difficiles, mais moi je te donne ma joie, alors tu es censé être joyeux. Ils n'étaient pas joyeux là. Et pourtant ils ont fait des choses merveilleuses ensuite. Je vais vous parler un peu de ce que moi j'ai vécu, parce que, comme tout le monde, j'ai eu mon lot de souffrance. Et je vais surtout vous parler de la victoire qui a suivi. Parce que c'est ça le plus important, n'est-ce pas? Quand j'avais à peu près 14-15 ans, je suis passée par un moment où j'étais très en colère. Et j'allais plus à l'église. La raison pour laquelle j'étais en colère, c'est que ma mère était malade. Elle avait le cancer. Et j'étais très en colère contre Dieu. Et puis donc j'ai décidé de plus aller à l'église. Et puis, par la suite, mon père a voulu divorcer de ma mère. Mon père a jamais accepté Jésus dans sa vie, ma mère oui. Et mon père lui a dit du but en blanc, écoute, je t'aime plus, je veux partir. Et je me suis trouvée dans une position où j'étais un peu la mère de ma mère. C'est-à-dire, je l'ai consolée, je l'ai écoutée, j'ai passé du temps avec elle. Et pour moi, c'était dur parce que je n'étais pas prête. C'était pas mon rôle. Et pourtant, c'est par là que je devais passer. Et puis, pour bien énerver mon père, et aussi parce que j'étais très mal dans ma peau, j'ai arrêté de m'alimenter. Et je suis tombée à 40 kilos. Donc, c'est peu. C'est très très peu. Et j'étais tellement fatiguée et faible que je ne pouvais plus me lever. Je restais couchée et c'était très dur pour moi de marcher. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a demandé de me mettre à danser. Et franchement, mais Seigneur, attends, tu vois pas que je suis dans un état pitoyable, j'ai même pas la force de me lever pour aller au collège, j'ai plus la force de vivre, et tu me demandes de danser. Non mais, il n'y a pas question que je danse quoi. Non, je danserai pas en plus, attends, danser. J'ai jamais vu personne danser à l'église, Donc, j'ai dit non. Puis Saint-Esprit me disait, allez, danse. Je disais non. Puis, allez, danse. Donc, finalement, j'ai dit oui. Et ça a été une grande victoire dans ma vie. Ce que je voulais vous dire, c'est que plus grande est la souffrance dans laquelle vous êtes, et plus grande sera la victoire que Dieu donnera. Et plus grande est la souffrance, et plus grande sera la gloire que Dieu veut faire éclater dans votre vie. Il veut faire éclater sa gloire dans votre vie. Je répète, il veut faire éclater sa gloire dans votre vie. Amen. Il se sert de ces moments-là de souffrance et de temps difficiles pour faire éclater sa gloire dans votre vie. Et que tout le monde puisse voir combien il vous a sorti du gouffre. J'ai encore une encore plus grande victoire qui se prépare parce que j'ai perdu ma maman il y a 1 an. Et dans mon cœur, une grande victoire se prépare. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on commence à penser quand on est dans un temps de souffrance. Il y a une grande victoire qui se prépare pour moi. Amen. Bon, ça c'est bien. C'est bien, n'est-ce pas? Le problème, c'est que quand on est en train de souffrir, quand on te donne un peu d'espérance, ça fait du bien. Je te dis, dans l'avenir, je vais aller bien. Et maintenant, je fais quoi? Dans l'Ecclésiaste, il y a un passage qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir,
Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. On peut prendre ce passage mal, franchement. On se dit, ouais, je vais passer par des temps difficiles et tout. Moi, je préfère le prendre dans l'autre sens. Quand tu es dans un temps difficile, tu as l'espérance que ce temps-là va passer. C'est qu'un temps, il y a un temps pour tout. Si tu restes dans cette idée-là, que tu es dans la souffrance, et que tu es dans la souffrance, et que tu es dans la souffrance, et que tu es dans la souffrance, tu ne sortiras jamais de ta souffrance. Il y a un temps pour dire, maintenant, je m'en sors. Il y a un temps pour se lamenter. Et se lamenter, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ou de mal, ou de moche, ou de horrible. Je vous rappelle que Jésus, avant d'aller sur la croix, il est allé à Gethsémani. Il a pleuré toutes les larmes de son corps, il n'en pouvait plus. Jésus, dans la Bible, on nous dit que c'est un homme de souffrance, qui est habitué à la douleur. Moi, franchement, je ne suis pas habituée à la douleur encore. Mais Jésus est un homme de souffrance, qui est habitué à la douleur. Ça veut dire que, plus que n'importe qui au monde, il peut te comprendre si tu souffres. Plus que n'importe qui au monde, il ne détournera pas le regard quand tu vas lui dire « Je vais mal et j'en peux plus et je veux mourir, Seigneur ». Plus que n'importe qui dans le monde, il te comprend et il te connaît. Et tu as le droit de pleurer devant lui. Et tu as le droit de lui dire « J'en peux plus, Seigneur, ça suffit ». Et tu as le droit de lui dire « Je suis en colère, pourquoi ?» Tu as le droit de lui mettre ton cœur, le vrai, pas juste « Alléluia, Seigneur, je te bénis ». Si dans ton cœur, c'est le temps où tu te sens mal, Jésus veut ton cœur. Il n'a pas envie que tu crées Alléluia, Jésus, je te bénis. Alors que dans le cœur, c'est... je vais vous lire un passage dans Lamentation, chapitre 3, verset 13. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il m'a brisé les dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et je dis, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. J'insiste, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joie à celui qui le frappe. Il sera rassasié d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Il le voit. Et qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel.